la ligne médiane, oh qui progresse, oh c'est énorme ce que font les Toulonnais là, sur ce groupe pénétrant, la cocotte qui continue à progresser, elle est effondrée par les Parisiens évidemment, ce sera une pénalité sifflée par Jean-Pierre Matteux, incontestable puisque les Parisiens ont effondré le vol. Il y avait une supériorité, les Toulonnais, les Toulonnais ont progressé de plus de 10 mètres, ils ont progressé de plus de 10 mètres et d'ailleurs Pascal Papé, le capitaine, c'est pas le capitaine d'ailleurs Pascal Papé, je vous dis des bêtises, puisque le capitaine c'est Pierre Rabadon, autant pour moi, mais Pascal Papé qui est rappelé alors par Jean-Pierre Matteux, la prochaine fois ce sera le carton jaune. Vous savez que l'année dernière, Eric, on avait le droit d'effondrer les molles, ce n'est plus le cas, on est revenu à l'ancienne règle évidemment, et là les Parisiens qui se font pénaliser fort logiquement par Jean-Pierre Matteux pour avoir effondré ce molle à l'entrée des 40, sur la ligne des 40 mètres du Stade Français, et ça donne la possibilité à Johnny Wilkinson de marquer et une deuxième pénalité. Elle est difficile, mon cher Eric, puisqu'on est sur la ligne des 40 mètres du Stade Français, à 10 mètres, à 5 mètres pardon, de la ligne de touche. Elle est compliquée, mais c'est sur son pied, vous avez raison, sur son pied gauche. L'angle est bon, elle est à droite des perches, ce ballon qui semble bien parti à droite, ça passe à droite. Dommage, c'est raté pour Johnny Wilkinson. Dommage parce que la distance était bonne, il a manqué juste un tout petit peu de précision pour l'ouvreur britannique, l'ouvreur anglais de Toulon. On va pas lui en tenir rigueur, il est tellement énorme, Johnny Wilkinson, depuis qu'il a signé au RCT, on va pas lui en tenir rigueur. Si on se rappelle vos commentaires du premier match, donc match d'ouverture, vous parliez déjà de lui édifier une statue à Toulon. Croyez-moi qu'on va lui... Croyez-moi que je vais, dans pas longtemps, je pense déposer un recours pour le faire, parce qu'il est vraiment exceptionnel. En plus, il est d'une gentillesse, si vous saviez. Vraiment, c'est une vraie star. Il y a un en avant là. Il y a un en avant parisien. On va revenir évidemment à cet en avant parisien à l'entrée des 22 mètres du Stade Français. Ce sera donc une mêlée pour le Rugby Club Toulonnais. La première sur introduction RCT. Non, c'est la deuxième, pardon, puisqu'il y en a déjà eu une qui a été gagnée par Toulon. Et donc l'introduction pour Pierre Mignoni. Pour le moment, évidemment, les mêlées se jouent normalement. On espère que ça sera comme ça jusqu'au bout, puisque vous savez que le Stade Français n'a aligné que 22 joueurs et non 23 comme le règlement permet au club de le faire. La bonne poussée toulonnaise, le ballon qui tarde à arriver, voilà, il est dans les pieds de Photo Eloi et monsieur l'arbitre qui va siffler pour me semble-t-il une mêlée effondrée. Il va la faire rejouer cette mêlée qui sera introduction toujours pour Pierre Mignoni. On décale la mêlée de quelques centimètres sur la gauche de l'attaque toulonnaise. On est face aux perches, c'est donc des mêlées extrêmement compliquées à défendre, Eric, puisqu'il faut défendre, on a deux côtés évidemment à jouer. Il faudra la droite, puisqu'on a parlé tout à l'heure de droite, de Wilkinson, ça serait pour le moment c'est un départ au ras de Photo au LOA évidemment sur la ligne des 22 mètres. Il y a beaucoup à jouer, c'est un nouveau temps fort pour le RCT avec Olivier Missoup, la charge d'Olivier Missoup sur les 22 mètres, mais il se heurte à un mur rose évidemment, celui des Parisiens. Malgré tout, les Toulonnais conservent le ballon. Cette fois-ci c'est David Kubriachvili qui va s'y coller avec une petite charge. Il était statique, il était à l'arrêt, le pilier droit toulonnais, mais le ballon qui est récupéré, gratté au sol par les Parisiens qui peuvent se dégager, peut-être pas pour très longtemps. Jamie Robinson qui est obligé de revenir en couverture dans les 22 mètres, il va dégager ce ballon. Attention, il sort en touche directement ce ballon. Ce sera donc comme tout à l'heure pour les Toulonnais, mais cette fois-ci pour les Parisiens, une touche à l'entrée des 22 mètres, une touche cette fois-ci parisienne évidemment sur ce dégagement raté de Jamie Robinson qui a dégagé directement en touche. On en reste évidemment à 5 pour les Parisiens, 3 pour les Toulonnais après un quart d'heure de jeu ici à Jean-Bouin, mon cher Eric, et on peut dire que Toulon qui a été cueilli à froid, mais Toulon en tout cas qui revient bien dans la partie, puisque c'est Toulon qui fait l'essentiel du jeu. Et la touche qui a été gagnée par les Parisiens, sauf que le lancer n'était pas droit, et donc on peut considérer que la touche a été perdue par les Parisiens. Le lancer de Laurent Sampéry n'était pas droit, a estimé Jean-Pierre Matteux. Ce sera donc une mêlée, introduction rouge et noir, introduction pour Pierrot Mignoni. On va voir ce qu'elle va donner cette mêlée. La troisième pour les Toulonnais. Flexion touché, stamp entrée, elle est stable cette mêlée, le ballon qui sort proprement pour Pierre Mignoni, départ au ras, il sert Jamie Robinson, petit côté le long de la ligne de touche, le ballon qui est libéré et Toulon qui est pénalisé pour être plongé, pour avoir plongé sur le
porteur du ballon, c'est dommage, on a plongé sur le ruck et c'est Mafik Efou, le centre australien de cette équipe toulonnaise. C'est d'ailleurs Mafik Efou, je viens de remarquer qu'il n'avait pas le numéro, c'est curieux, Mafik Efou qui porte normalement le numéro 12. Il y a un petit problème de flocage sur son maillot pour le centre australien du rugby club toulonnais, puisqu'il n'a pas de maillot. Enfin, moi je sais qu'il joue au centre et qu'il est numéro 12 ce soir, et c'est lui qui a été sanctionné par Jean-Pierre Matteux pour avoir plongé sur cette phase de jeu au sol. Il a plongé sur le ruck. Ça donne la possibilité à Noel Olching, le Sud-Africain demi d'ouverture, de marquer une pénalité, la première pour le Stade français depuis le début de la partie. Après 16 minutes de jeu, elle est compliquée cette pénalité, puisqu'on est à 1 mètre de la ligne de touche, et on est à 35, une quarantaine de mètres en diagonale à gauche des perches de Toulon. Ce ballon, la distance, elle y sera, mais il n'y aura pas la direction, directement dans les bras de Luc Rounet en zone de ballon mort, et donc ce sera un renvoi au 22 mètres pour le rugby club toulonnais, notamment pour le pied de Johnny Wilkinson, pardon. Je voulais juste vous parler du retour de Mathieu Bastarois à l'instant même sur la pelouse, et donc la sortie de Geoffroy Messina qui l'avait remplacé Mathieu Bastarois, qui était sorti sur saignement. Allez, le coup de pied de renvoi de Johnny Wilkinson, il court, ce coup de pied de renvoi directement dans les bras de Roskilde qui rafute. 1-2 joueurs, il transperce le premier rideau défensif, c'est bien joué ce qu'il faut, et on est sur la ligne médiane, et le ballon qui sort là-bas pour Christian Loamanou, le rugueux japonais, c'est bien ce qu'il fait, il est poussé en touche que Pierre Miloni voulait jouer rapidement. On est côté tribune bonus là-bas, Christian Loamanou qui a été poussé en touche, et donc Pierre Miloni qui risquait pas de jouer cette touche rapidement, puisque la touche par définition est parisienne. C'est un coup de bluff qu'a tenté le demi de mêlée toulonnais, mais ça n'a pas fonctionné évidemment. Jean-Pierre Matteux, c'est pas un bleu, il ne s'est pas fait avoir. La touche parisienne, elle est gagnée par les Parisiens. Ce quatrième lancé, pour le moment les Parisiens sont vraiment impériaux dans les airs, mais les Toulonnais sont impériaux en mêlée et sur les zones de ruck, avec déjà un ballon chippé. Ils ont failli chipper le deuxième, mais malheureusement c'est Lolo Emmanueli qui n'a pas pu se tourner du bon côté de ses joueurs, et donc il n'a pas pu contrer ce ballon. Dommage, c'est au contraire lui qui avait été retourné, et donc les Parisiens qui ont pu se saisir du ballon derrière le jeu au pied de Noel Olching qui trouve une touche avec un coup de pied rasant dans les 40 mètres du rugby club toulonnais. Si vous nous rejoignez, on joue ici depuis 19 minutes de jeu. Petit score pour le moment, 5 pour le Stade français, avec un essai inscrit dès la deuxième minute de jeu par Oli Phillips, l'anglais, l'ailier anglais de cette équipe, et Toulon qui lui a répondu par le pied de Johnny Wilkinson. Une pénalité des 40 mètres, 5-3, 19 minutes de jeu, avec une touche toulonnaise gagnée par les Toulonnais sur la ligne quasiment des 40 mètres, et derrière ils progressent, ils sont énormes en balle emportée les Toulonnais pour le moment, avec un départ de David Kebriashvili sur la ligne médiane. C'est Sébastien Bruno cette fois-ci, le talonneur, qui s'y colle sur la ligne médiane. On vient de la passer cette ligne médiane, ça sort pour Mignoni pour le pied gauche de Johnny Wilkinson qui monte une énorme chandelle pour mettre la pression et pour occuper le terrain. Dommage, ce ballon qui est récupéré directement par les Parisiens et par l'Écossais Hugo Sanswell, en l'occurrence dans ses 22 mètres. Il joue un marque, braque assez rapidement joué, c'est dangereux ce que font les Parisiens, puisqu'ils sont directement sous la pression des Toulonnais, et il y a un en avant en l'occurrence. Ce sera une mêlée, j'ai pas vu l'arbitre, il n'a pas encore tendu son bras, ça y est c'est fait. Ça sera une mêlée parisienne, une mêlée rose, puisque l'en avant était rouge et noir juste devant la ligne des 40 mètres, entre la ligne des 22 mètres et la ligne des 40 mètres. Mêlée donc parisienne, la deuxième sur une introduction de Charlie Davis, le demi-mêlée anglais, capitaine de l'équipe d'Angleterre des moins de 20 ans. C'est un tout bon, il remplace évidemment de manière magistrale les absents, les nombreux absents de cette équipe parisienne. En fait pour le moment ça ne se sent pas, ça ne se voit pas sur la pelouse de Jean-Bouin, puisque cette mêlée est gagnée. Le ballon qui sort pour Noel Olching, qui dégage loin et fort pour occuper le camp du rugby club toulonnais. Ce ballon qui est récupéré par Luc Rounet qui monte une grande chandelle directement dans les bras d'Hugo Sanswell, qui lui se débarrasse aussitôt du ballon. Attention, j'ai cru qu'il avait trouvé une touche à la limite dans les 22 mètres de Toulon, mais ça n'a pas été le cas. Il a fallu le retour de Jamie Robinson dans ces 22 mètres. Luc Rounet